Alors pour cette vidéo, on part d'un ordinateur qui n'a jamais servi à programmer des logiciels, des applications, à coder. On part d'un ordinateur sur lequel rien n'est configuré pour coder. Comme ça, vous allez voir comment configurer son ordinateur pour développer des applications. J'aimerais vous proposer un apprentissage un peu long, mais un apprentissage qui va vous rendre autonome, indépendant de toutes ces applications de développement avec l'intelligence artificielle. Comme ça, vous serez assez flexible à la fin de ce cours. Ces applications avec l'intelligence artificielle sont géniales au début, mais vous allez très vite vous retrouver dans des bugs que vous allez avoir du mal à résoudre si vous n'adoptez pas une approche méthodique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le site cursor.com et on va télécharger l'application. Donc, c'est une application qui est disponible pour les Mac, mais aussi pour Linux et Windows. Donc voilà, on va la télécharger ici. Une fois que vous avez téléchargé et installé l'application, vous arrivez sur l'interface de Cursor et vous allez très probablement voir cette fenêtre apparaître qui vous dit des outils de ligne de commande sont nécessaires pour la commande Git. Alors, vous allez devoir installer ces outils puisque, on verra dans les prochaines vidéos, on va avoir besoin de ces outils pour notre système de gestion de version de notre projet, GitHub. Donc, vous allez devoir les installer. Si jamais cette fenêtre n'apparaît pas, ça veut tout simplement dire que ces outils sont déjà installés sur votre machine. Donc, vous allez cliquer sur installer et ça peut prendre plusieurs minutes. Donc voilà, pour moi ça a pris quand même au moins 5 minutes. Une fois que vous avez installé les outils de ligne de commande, vous arrivez sur cette fenêtre et là vous devez donc, si ce n'est pas déjà fait, créer un compte, sign up. Donc moi j'ai déjà un compte chez Cursor, mais on vous encourage vivement à créer un compte et à prendre l'abonnement à 20 $ par mois, qui est le seul abonnement dont vous aurez besoin pour ce cours. C'est vraiment un très bon investissement puisqu'il va vous éviter bien des frustrations et ça va vous faire économiser du temps. Donc, on vous encourage à créer un compte et prendre l'abonnement. Une fois que vous avez votre compte chez Cursor, vous pouvez ouvrir l'interface et continuer. Ici, pour l'instant, vous pouvez cliquer sur Skip and Continue. Après, on vous propose de choisir un thème pour l'interface. Donc là, c'est pas très important. Ici, vous pouvez continuer sur le mode agent. Vous n'avez rien à changer. Là aussi, rien d'incroyable. Vous pouvez continuer. Ici, vous avez une autre configuration, Language for AI. Donc là, vous pouvez sélectionner la langue avec laquelle vous voulez communiquer avec l'IA. Donc si vous voulez vous exprimer en français, vous pouvez choisir français. Maintenant, ça peut très bien être en automatique. Dans ce cas, l'intelligence artificielle vous répondra dans la langue que vous utilisez. Donc si vous parlez en français, il vous répondra en français. L'autre configuration, c'est à propos de la ligne de commande cursor. Donc ça, on en parlera peut-être plus dans les prochaines vidéos. Ça peut servir à se servir de cursor en ligne de commande, donc ouvrir l'application en ligne de commande. Donc là, vous pouvez l'installer si vous voulez. Et là, vous continuez. Sur l'interface, on va pouvoir ouvrir un projet en cliquant ici. Et là, la tentation, ça va être de vouloir créer notre projet dans le répertoire documents ou tout autre répertoire lié au cloud. Et c'est vraiment quelque chose à éviter. Ça peut créer des problèmes de synchronisation de notre projet. Comme on verra dans une prochaine vidéo, on va utiliser GitHub, un système de gestion de version pour notre projet. Donc pour l'instant, on va éviter tout répertoire synchronisé avec le cloud, comme iCloud, OneDrive ou Dropbox pour ceux qui ont un Mac. Et pour ceux qui utilisent Windows, on évitera toute installation de type OneDrive Sync et on prendra un répertoire en dehors du cloud. Donc pour ma part, je vais choisir ce répertoire ici.
je vais créer un dossier projet à l'intérieur duquel je vais créer notre premier projet que je vais appeler Zen Timer. Et je vais pouvoir l'ouvrir. Et là, on arrive sur l'éditeur de texte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les éditeurs de texte, ça va venir avec le temps, à force de les utiliser. Mais je vais vous donner quelques repères. Alors, à gauche, vous pouvez voir le panneau qui contient la liste des fichiers du projet. Pour nous, en l'occurrence, la liste est vide, puisqu'on n'a pas encore créé de fichiers pour notre application. Et à droite, vous avez toutes sortes d'icônes, notamment des icônes qui gèrent les affichages. La troisième icône ici sert à ouvrir le panneau de dialogue avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on est prêt à créer notre application. On n'a pas besoin de lignes de code pour commencer, puisqu'on a déjà notre input de chat avec l'intelligence artificielle. Et on va commencer pour créer la première version de notre application. Vous pouvez voir ici que le modèle de langage est réglé sur auto pour automatique, donc il est automatiquement sélectionné pour nous, mais on peut très bien le modifier pour choisir Claude Sonnet ou bien GPT. Pour l'instant, pour la démo, on va rester sur auto. Donc voilà, pour mettre en route l'application, c'est très facile, il faut lancer l'application, très peu de réglages à faire, et enfin on est prêt à créer une application. On va essayer de créer une application assez simple. On ne va pas rentrer tout de suite dans les choses plus compliquées comme les API, les librairies ou écrire un code assez complexe. Pour l'instant, on va essayer de poser les bases, les fondations d'une application assez simple. Et petit à petit, on va essayer de modifier ce code, de jouer avec le code. Donc voilà. La première application qu'on propose de créer, ça va être une application de type chronomètre Pomodoro. Donc on va préciser à l'intelligence artificielle qu'on cherche à créer cette application. Donc on va lui dire en français, aide-moi à créer une simple application qui représente un chronomètre de type Pomodoro. Et là, peut-être qu'on peut rajouter qui tourne dans le navigateur. Voilà. On pourrait faire plus compliqué, mais pour l'instant, on va rester à des choses simples pour voir ce que de simples instructions peuvent donner dans l'application. Donc là, je vais lancer l'instruction et l'IA va me répondre. Je vais vous aider à créer une application de chronomètre Pomodoro simple qui fonctionne dans le navigateur. Et on peut voir qu'il a commencé à créer un fichier index.html. Donc le fichier .html, c'est le fichier qui précise la structure de l'application. On peut voir qu'il continue avec un fichier style.css. Le fichier CSS, c'est le fichier qui est en rapport au style, au design de l'application. Et probablement qui va finir avec un script JavaScript. Voilà. Donc là, il ajoute un script JavaScript. Le JavaScript, ça va être ce qui gère et contrôle le fonctionnement du chronomètre. Donc voilà, si vous n'êtes pas familier encore avec ces types de fichiers, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, on va voir plus en profondeur ces différents fichiers. Et là, en remontant, vous pouvez accepter, donc là, le fichier HTML, je peux accepter les changements ici. Voilà. Donc là, mon fichier HTML est finalisé. Le fichier CSS et enfin le fichier JavaScript. Et vous pouvez voir également qu'il finit avec un fichier README qui contient la documentation de l'application. Voilà. Alors ici, vous pouvez voir qu'il nous propose d'utiliser l'application en faisant Open index.html depuis un terminal. Mais on peut très bien accepter ou refuser, donc je peux faire skip. Et je peux lui demander si je souhaite comment accéder à mon application. Donc je vais faire comment accéder à mon application sur le navigateur.
Alors là, il me propose plusieurs solutions. Donc cette solution, on l'a déjà vue. C'est depuis le terminal. Ah, et là, il me propose aussi, vous pouvez aussi double-cliquer sur le fichier index.html dans votre explorateur de fichiers. Explorateur de fichiers qui est Finder pour Mac. Donc je vais aller dans le Finder. Dans le Finder, vous avez le raccourci Command-Shift-H qui vous emmène à la racine de votre ordinateur. Et ici, je vais pouvoir sélectionner dans mon dossier projet Zen Timer. Je vais faire un double-clic sur le fichier index.html. Et là, vous pouvez voir que j'ai accès à mon chronomètre. Donc, on a créé une application avec une simple instruction. On peut tester maintenant. Démarrer. Pause. Démarrer encore. Pause. Réinitialiser. Démarrer. Donc, j'imagine qu'au bout de 25 minutes, le chronomètre s'arrête. Alors, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait faire une application plus poussée, mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de noter qu'avec une simple instruction donnée à l'IA, on arrive à générer une application qui tourne dans le navigateur. De votre côté, vous pouvez essayer de reproduire cette application. Dans la prochaine vidéo, on verra plus en détail les différents fichiers, le fichier HTML, le fichier CSS ainsi que le fichier JavaScript. On verra aussi comment donner des instructions à Cursor, comment lui poser des questions de manière à comprendre le code qui est généré. C'est comme ça que vous allez apprendre à programmer, c'est en posant des questions à Cursor, en travaillant sur des projets qui vous plaisent et en demandant à Cursor de vous expliquer le code qui est généré. C'est comme ça que les enfants apprennent une langue, c'est quand ils sont en immersion au sein d'un environnement où ils entendent la langue et petit à petit, en jouant avec les mots, ils apprennent à parler cette langue. C'est comme ça que vous allez apprendre à programmer. Dans les prochaines vidéos, on verra comment faire en sorte de donner une instruction à Cursor de manière à ce que le code généré soit directement utilisable par nous-mêmes après la création.